Salut! Donc, on est à la semaine 5 de ma formation Open Classroom, donc ça fait déjà plus d'1 mois. J'ai validé le projet 3 lundi, qui était validé par un mentor, un autre mentor qui est architecte logiciel. C'était une soutenance très intéressante pour moi, parce que j'avais beaucoup de questions à poser sur ce projet, euh, beaucoup de questions précises. J'avais envie d'entendre quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a vraiment bossé là-dedans pour avoir des réponses à mes questions, même si c'était après coup. Ce qui recoupe un peu ce que j'avais dit avant sur ma stratégie de vouloir passer les soutenances le plus tôt possible. Voilà, donc c'est très bien, donc je suis content. Le projet 4 que j'ai commencé, que j'avais déjà commencé la semaine d'avant, je patauge, c'est chiant. En fait, mon problème, c'est que c'est un projet, on doit faire euh, on doit gérer des tournois d'échecs. Bon, bref, c'est pas tellement la question, mais on doit gérer des systèmes de classes. Donc, on a des classes tournois, des classes joueurs, des classes match, des choses comme ça, et leurs liens entre elles pour pouvoir faire en sorte que l'application marche bien. Et vraiment, j'ai passé beaucoup de temps sur les bases de l'application, sur les modèles, en fait, les modèles de tournois, les modèles de players, de joueurs, tout ça. Et en fait, je suis jamais satisfait des solutions que je trouve parce que je les trouve pas assez puissantes et propres, je dirais, pas assez élégantes en fait. J'ai j'ai- j'ai déjà fait un peu de Django, un peu de Flask, un peu de Rails, un peu de Express pour JavaScript. Donc j'ai l'habitude d'utiliser des frameworks qui existent déjà. J'ai l'habitude de voir en fait comment c'est fait dans un framework et c'est super bien foutu. Généralement, c'est à ça que ça sert. En fait, ça te fait que tout ton code marche ensemble. Ton application est vraiment déjà bien organisée. C'est super sympa et tout ça. Et donc, en fait, à chaque fois que je crée un truc manuellement à la main, j'essaie de me rapprocher de cet idéal qu'il y a. Par exemple, en fait, j'essaie en gros de recréer Django pour mon application, mais sans utiliser Django. Et donc, c'est complètement con, parce que c'est pas le but du projet. Je pense que j'essaie de faire un truc trop compliqué pour ce que c'est. Donc, je pense que je me prends la tête. Et en fait, j'aimerais bien juste tracer un peu ce projet, en fait, enfin, me motiver pour essayer de le finir, en fait, dans le sens où ça marche. Et puis, tant pis si, enfin voilà, et puis s'il y a des bugs, bah, je les corrige après, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose. Et il y a quelque chose dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est le mentorat Open Classroom. Il y a plusieurs choses en fait qui m'inquiètent chez Open Classroom dans leur mentorat. Un, c'est il y a quand même beaucoup d'évaluations sur Open Classroom qui sont négatives sur la question du mentorat parce qu'ils disent que leurs mentors ne sont pas compétents, parce qu'ils n'aiment pas leurs mentors ou des choses comme ça. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de pression qui est mise sur le mentorat puisque le mentor, c'est pas non seulement, c'est obligatoire d'avoir un mentor. Et en fait, on te met avec quelqu'un sur une base inconnue. Je pense que c'est du pifomètre. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de question sur qui encadrer qui ou quoi. Ils te mettent avec n'importe qui. Donc pas dans le sens où c'est n'importe qui, quelqu'un qui est incompétent nécessairement, mais quelqu'un au hasard. Euh, et donc du coup, quand toi, tu es étudiant, et quand tu es étudiant autofinancé, c'est là vraiment où ça fait mal, c'est que moi, je sais que la plupart de mon argent, il va là-dedans. Je paye un mentor, en gros, sur Open Classroom. Le reste, ça coûte pas grand-chose. Enfin, voilà, c'est pas leurs cours qui sont disponibles en ligne, ou l'accès à la communauté, ou voilà, je paye en gros pour avoir un mentor et pour être évalué sur mes soutenances et pour après être évalué par un jury, pour avoir mon diplôme. Donc, je paye des humains. Et le problème avec Open Classroom, c'est que cette relation mentor-mentee, on va appeler ça comme ça en anglais, parce que je ne sais pas comment on dit un mentor et un mentorisé en français, elle peut être très sympa, elle peut être très cool, mais en fait, en tout cas, dans ma relation avec mon mentor, il y a un truc, ça va peut-être vous surprendre dans le choix des mots, mais je pense que ça revient à ça. J'ai pas l'impression que mon mentor me considère comme son client. Et c'est vraiment un truc con et j'ai beaucoup de mal à le formuler. Mon mentor est très sympa et très relax. Il est généreux avec son temps, c'est-à-dire qu'on fait des sessions qui sont plus longues que ce qu'elle voudrait. Mais moi, c'est pas des choses importantes pour moi. Moi, dans ma tête, je vois bien que j'ai un mentor et c'est cool, mais pour moi, c'est pas du bonus d'avoir un mentor. C'est le truc le plus important. Donc, en fait, ça se passe bien avec mon mentor. C'est quelqu'un de sympa, il est vraiment sympa, c'est cool de parler avec lui, mais en fait, il y a des fois où je suis un peu stressé parce que je vois que c'est pas
c'est pas le niveau d'expertise que j'attendais, dans ce domaine. Parce qu'en fait, lui, il a fait la formation, de Python, il y a 1 an. Donc, en niveau de code en Python, donc il y a toute son autre expérience et tout ça qui est très utile et tout ça, mais niveau code en Python et recul sur cette expérience, bah, il a pas énormément d'expérience de développeur Python, ce qui est pas un gros problème, j'espère. Et aussi, en tant que mentor, il a pas non plus beaucoup d'expérience puisque je suis son premier mentee. Le problème, c'est que moi, j'ai déjà bossé avec plein de coachs avant. Donc, je sais en fait ce qu'un bon coach ou un bon mentor fait. C'est pas très compliqué, mais j'ai des attentes en fait assez élevées. Parce qu'en fait, ça m'arrive souvent de payer de moi-même des coachs en ligne pour m'aider dans des projets. En fait, ils posent des questions structurées. Parfois, ils sont experts dans le domaine, donc ils m'aident avec des réponses. Mais voilà, je vais vous avouer un truc, sur le projet 2, j'avais des doutes sur mon code et pour le fun, je suis allé sur Fiverr, j'ai trouvé un mec qui, pour 5 euros, en fait, fait un code review. Donc, en fait, il va regarder tout son code et dire ce qui va ou ce qui ne va pas. J'ai fait ça pour le projet 2 pour voir, en fait, dans ma tête, c'est toujours la question, genre, si quelqu'un ne veut pas le diplôme, s'en fout du diplôme Open Classroom, est-ce qu'il peut faire la même chose pour beaucoup moins cher? Et en plus, je voulais du feedback rapide et précis. Et en fait, c'est ça surtout la question de la précision que j'arrive pas à avoir. J'arrive pas à avoir un rapport très précis et c'est pas non plus quelque chose que j'exigerais, nécessairement, mais j'ai besoin de choses très précises et carrées, en fait. Moi, c'est le truc dont j'ai besoin pour ça, parce que je suis hyper bordélique moi-même, à la base. Et c'est ça mon problème, c'est que j'ai besoin de gens qui soient hyper carrés, qui me poussent, qui me questionnent vraiment sur, quel est ton projet pour la semaine prochaine exactement, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'on fait si tu l'as pas fait, pourquoi tu as pas réussi à faire ça, pourquoi est-ce que tu avais besoin d'aide, pourquoi tu as pas demandé d'aide, enfin voilà, des questions hyper structurées, hyper carrées. Et en fait, quelqu'un, pour 5 € sur Fiverr m'a fait un document de 2 pages en me détaillant tous les points sur mon code, les trucs qui n'allaient pas, les trucs qui n'étaient pas dans les best practices, les trucs qui risquaient d'être buggés, ce que je pouvais faire à la place. Donc en fait, je sais, enfin, c'est aussi un peu mon problème, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de trouver des solutions à mes problèmes. Donc quand moi, on me met une solution qui me convient, on va dire à 80%, c'est genre, ouais, c'est bien, avec mon mentor, ça se passe bien, c'est bien. Mais en fait, je sais que je ne peux pas m'empêcher. J'ai besoin d'explorer, moi, j'ai besoin de continuer à chercher. Euh, et en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est pas un problème, c'est pas que mon mentor est pas bon, c'est pas bon que mon mentor fait des erreurs, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas eu cette phase préliminaire par Open Classroom. On va t'assigner un mentor, voilà, est-ce que tu as des préférences par rapport à ton niveau et tout ça. Donc c'est une conversation que je vais devoir avoir avec mon mentor et ça m'embête parce que j'aimerais bien, moi, ne pas avoir à penser à ça. Je lui dis à Open Classroom, ouais, voilà, je suis pas satisfait du service et j'aimerais avoir un meilleur mentor. Un truc comme ça, mais ce serait un petit peu froid et inhumain. Mais bon, moi, je suis un petit peu froid et inhumain. C'est pour ça que je code en Python, bordel. Je suis pas pour faire des ressources humaines. Donc voilà, c'est un peu comment dire, pas mon coup de gueule, mais ma frustration qui monte en fait depuis le début de la formation. Je me retrouve dans une impasse en fait. euh, où voilà, je pense que je serais moins motivé sur la formation. J'aurais peut-être arrêté à cause de ça. Et il y a aussi la question, c'est qu'est-ce que je peux attendre en fait des mentors d'Open Classroom? Est-ce que vraiment ils sont formés à faire du mentorat? Est-ce qu'ils sont tenus de faire ce qui est demandé dans les sessions de mentoring? Qu'est-ce qu'un mentor? Quelle est la compétence d'un mentor par rapport à juste quelqu'un qui a fini la formation? Voilà, c'est ma question. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous en dirai plus sur mes problèmes avec ça. C'est un sujet que j'aimerais aussi, dont j'aimerais parler aussi avec Open Classroom, parce que je pense que, enfin, ils ont un problème avec ça. Enfin, il y a, je crois, Open Chicken qui a eu beaucoup de déboires avec des mentors aussi. Plus grave, plus court. Voilà. Donc, c'est la 4e version de cette vidéo que je fais parce que c'est très difficile pour moi de formuler mes pensées. Mais en gros, l'idée, c'est juste ça, c'est que j'aimerais être traité comme un client. J'aimerais pas être traité comme euh, un mentee ou je sais pas. J'aimerais être traité comme un client. J'ai un sens
du, euh, je sais pas, ma vision du truc est peut-être très, je sais pas, commercial ou quoi, mais je paye tellement, ça me coûte tellement cher cette formation, pas tellement en argent, mais voilà, je passe mon temps là-dessus que c'est quelque chose que je dois clarifier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de me regarder. Voilà, on est 15 abonnés. Je pense que 15, c'est énorme. Je pense que je vais recevoir un trophée de la part de YouTube. Mais ça fait plaisir parce que je crois que les gens qui regardent sont intéressés. Bon, et ben à la semaine prochaine.